comment faire créer des rendez-vous à son assistant agent IA? C'est la réponse à cette question fera l'objet de cette vidéo. Elle sera assez courte parce qu'on a déjà vu le plus gros du travail dans les vidéos précédentes. Donc ici, là, je vais donc te montrer comment est-ce que tu vas faire en sorte que ton assistant IA, agent IA, ton assistant IA puisse prendre des rendez-vous pour toi. Donc, pour cela, on va utiliser déjà le système en place, comme tu peux le constater. Ici, là, c'est un système qui peut te permettre en réalité de communiquer avec ton agent IA de manière vocale ou de manière textuelle. Donc, c'est libre à toi. Ça, ce système est déjà en place. Et désormais, ici, on va donc rajouter un nouvel outil qui permettra de de créer en réalité des rendez-vous. Et cet outil n'est rien d'autre que ce scénario qui est assez simple. Oui, tu conviendras avec moi que c'est bien le cas. Create an event. Donc ici, on va donc rajouter un outil. Pour rajouter un outil, comme tu le sais très bien, on va faire clic sur Add. Et une fois que ceci est fait, ça te donne l'ensemble des outils que tu peux rajouter. Et parmi lesquels on va retrouver bien évidemment Create an event, création d'un événement. Et je vais juste reprendre à nouveau le titre. Le titre ici, Create an event tuto. Donc ici, ce n'est pas activé. Je vais donc profiter pour l'activer, pour qu'il soit actif. Une fois que c'est actif, je vais partir le rajouter ici. Je devrais normalement le trouver ici. Il est ici, création d'événements tuto. Donc, je vais le prendre ici et je vais dire add, tout simplement. Et normalement, ça devrait apparaître là et on me dit bien que c'est actif. Donc, à nouveau, il faut toujours et toujours penser à enregistrer, save, agent save. Voilà. Et désormais, qu'est-ce qu'on va aller faire? On va normalement ici, dans ce scénario, j'ai déjà enrichi en réalité mon prompt complémentaire qui, ici là, ce prompt additional instruction, je l'ai déjà enrichi, donc de telle sorte qu'il prenne en compte la création d'événements. Donc tout ce qu'il nous reste donc à faire maintenant, c'est de faire le test. Donc pour faire le test, en réalité, je vais d'abord visionner, on va d'abord visionner ensemble les événements qui sont présents actuellement. Et il faut rajouter un événement ici. Et moi, particulièrement, je vais rajouter un événement le mercredi entre 11h et 12h. Et pour cela, je vais utiliser l'option vocale. Donc, pour cela, on va donc repartir ici, là. Il faut bien regarder. Il n'y a pas d'événement ici. Je vais à nouveau rafraîchir la page pour constater qu'il n'y a pas d'événement. Voilà, entre 11h et 12h pour m'assurer qu'il n'y a pas d'événement. Ça, c'est bien le cas. Et je vais lui demander de rajouter un événement avec un rendez-vous avec tuto. Donc, pour cela, allez, on va démarrer dans un premier temps ici, là. Une fois qu'on démarre ici, là, en réalité, il sera en attente d'un nouveau message. Voilà, d'une nouvelle instruction. Et on va partir donc ici dans notre Telegram pour envoyer le message. Et pour cela, comme je l'ai dit, je vais utiliser l'option vocale. Donc, on va voir comment est-ce que ça marche à nouveau. Donc, je vais lui demander de fixer un rendez-vous avec tuto et d'envoyer un message à tuto. Donc, allons-y. Je veux que tu me fixes un rendez-vous avec tuto entre 11h et 12h le mercredi 7 mai. Et tu dois également envoyer un mail à tuto pour lui faire part de ce rendez-vous. Et maintenant, regardons ce qui se passe. Donc, on va regarder ce qui se passe. Bien évidemment, c'est en train de tourner. C'est en train de tourner. Voilà. J'ai effectué les actions suivantes. Création d'événements, envoi de mail à tuto. Là, je ne sais pas s'il a bien, parce qu'il a mis tuto, je ne sais pas s'il a bien, l'orthographe n'est pas bon.
on va vérifier quand même s'il a réussi à identifier quand même de qui je parlais. Donc, on va d'abord, dans un premier temps, vérifier le mail de Tuto. Est-ce que Tuto, il a reçu un mail? Non, il n'a pas reçu de mail. Est-ce que, par exemple, ici, dans Spam, il y a un mail? Non, donc ça veut dire qu'il n'a pas pu identifier Tuto. Donc, mais par contre, est-ce que dans l'agenda, et bien évidemment, le message, le rendez-vous a bien été rajouté. Donc, on constate ici que le rendez-vous a été rajouté, mais que le mail n'a pas été envoyé tout simplement parce que l'orthographe du nom n'était pas bon. Donc, on va reprendre notre test, tout simplement. Parce qu'il faut aussi la prononciation. Hein. Voilà, donc, je ne prononce pas très souvent très bien les lettres, donc parfois les mots. Donc, parfois, ça peut créer un souci comme on vient de le constater. C'est bien qu'on puisse le voir ensemble comme ça pour que toi, tu puisses prendre conscience de l'exigence qu'il faut quand même mettre pour que les choses fonctionnent très bien. Et là, je vais reprendre les choses. Et j'espère que je vais arriver à bien prononcer. On va donc faire un nouveau test. À nouveau, je vais relancer en attente d'un message. Et je vais à nouveau regarder déjà le planning ici. Je vais faire un rendez-vous entre 11h et 12h toujours. Je veux que tu envoies un mail à Tuto pour lui dire qu'on fixe un rendez-vous entre 11h et 12h le jeudi 8 mai. Je dis bien Tuto, c'est T-U-T-O. Oui, désormais, j'ai fait un nouveau test. Je me suis un peu perdu dans mon message vocal. Est-ce qu'il arrivera à identifier? Est-ce qu'il arrivera à identifier bien les choses? Voilà, j'ai envoyé un mail à Tuto confirmant le rendez-vous le jeudi 8 mai. Voilà, voulez-vous que je crée également un événement? Oui. Et là, il a juste envoyé un mail à Tuto. Ah, j'ai regardé le mauvais. C'est celui-ci qu'il faut regarder. Oui, là, il a bien envoyé un mail à Tuto, mais il n'a pas créé de rendez-vous. Il n'a pas créé d'événement parce que je me suis perdu dans mon audio. Donc, à nouveau, on va faire un test. On va faire à nouveau un test. Je veux que tu crées un événement entre 11h et 12h le 9 mai et que tu envoies le mail à Tuto pour lui dire que cet événement le concerne. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé, voilà, j'ai créé un événement, bien évidemment, entre 11h et 12h le 9 mai, et j'ai envoyé un mail à Tuto. Là, je suis sûr que tout s'est désormais très bien passé. On va regarder le mail de Tuto. Bien évidemment, il est 11h47, et 12h49 autant pour moi, et bien évidemment, c'est 12h49 qu'on a ici. Voilà. Et voilà donc le mail qu'il a envoyé à Tuto. Et désormais, est-ce qu'il a créé bien l'événement? Bien évidemment, l'événement a été créé le 9 entre 11h et 12h. On va refaire un autre test. Et là, je vais normalement, je vais améliorer mon instruction. Et je vais le mettre dans un premier temps en alerte. Allez, c'est parti pour un autre test. Je veux que tu crées un événement avec Tuto le 9 mai entre 11h et 12h pour notre événement, pour notre projet d'automatisation des processus. Tu dois également envoyer un mail à Tuto pour lui faire part de cette réunion et l'envoyer également le lien de la réunion. Là, j'ai reçu le message pour dire en réalité que envoie un mail à Tuto pour l'inviter à cette réunion avec le lien de la réunion de Google Meet. Maintenant, on va d'abord regarder est-ce que la réunion a été créée. Oui, ça a été créé. Oui, entre 11h et 12h. Donc, ça veut dire qu'il existait déjà une réunion là-dessus. On constate bien que ces deux événements au même moment. Donc, ça veut dire qu'il y a
il y a problème, du moins ça marche très bien. Et est-ce que le message a été envoyé à tuto? Avec le lien de la réunion, regardons à tuto. Voilà, on constate très bien ici que le message, je vous invite à la réunion, que le message a bien été envoyé entre 11h et 12h le 9 mai et le lien de la réunion également. Donc, voilà ce que je voulais voir avec toi. J'espère que tu as vraiment appris quelque chose ici. Je fais plusieurs tests. L'objectif ici là était de te montrer que il peut arriver que tu prononces mal les choses, que tu dises mal les choses, mais qu'il faut se corriger. Donc, je te donne rendez-vous pour très bientôt. Et dans la prochaine vidéo, déjà, on va voir comment mettre à jour cette réunion. Par exemple, on va déplacer l'une des réunions avec tuto. Donc, on se donne rendez-vous pour très bientôt. Prends soin de toi, c'était Jonas. Merci.